Si vous avez trouvé ce contenu, sachez qu'il ne s'agit nullement d'un hasard ni d'une simple coïncidence algorithmique. Il existe dans l'existence des instants où votre intuition prend les rênes et vous conduit vers une réponse que votre esprit rationnel peine à formuler. Nous vivons précisément l'un de ces instants. Il est fort probable que depuis un certain temps déjà, vous ressentez qu'un chapitre particulier de votre parcours reste en suspens, telle une phrase inachevée ou une mélodie interrompue avant sa dernière note. Cette situation ne ressemble pas à une conclusion définitive, mais elle ne progresse pas non plus vers une résolution claire. Cette sensation d'immobilisme n'est pas le fruit de votre imagination, ni une illusion créée par un désir de vous accrocher au passé. C'est une perception authentique qu'un cycle demeure ouvert et n'a pas été refermé comme il se devait. L'existence observe ce que vous portez en silence. L'univers est témoin de vos nuits blanches, de votre confusion mentale et de cette interrogation récurrente pour savoir si ce que vous avez vécu était illusion ou vérité absolue. Il perçoit l'épuisement émotionnel qui surgit lorsque la confiance s'affaiblit en l'absence de signes tangibles dans le monde physique. Pourtant, si vous recevez ce message maintenant, c'est parce qu'il existe encore un lien vivant dans cette relation. Peut-être y a-t-il eu des paroles jamais prononcées, des décisions repoussées par peur, ou des sentiments dissimulés derrière l'orgueil et le silence. L'aspect le plus difficile de cette période n'est pas la distance physique, ni l'absence de communication numérique, mais plutôt l'incertitude de savoir s'il faut continuer à croire en cette relation ou tenter de l'abandonner complètement. Ce doute pèse plus lourd que n'importe quel refus explicite. Il est essentiel de comprendre que ce message n'arrive pas pour créer davantage de confusion, mais pour apporter une clarté radicale. La peur que vous éprouvez provient de votre tentative de résoudre une question spirituelle avec des outils logiques. Vous avez cherché à analyser chaque geste, chaque absence et chaque silence de cette personne en quête d'une explication cohérente. Mais les relations profondes ne répondent pas à la logique ordinaire. Ce qui va bientôt se définir dans votre réalité dépend d'une décision intérieure que seul votre être peut prendre, ni demain, ni lorsque vous vous sentirez plus fort. Maintenant. Il existe des relations qui n'attendent pas éternellement, et des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent pour permettre soit une réunion, soit une libération. Votre prochaine action n'est pas une petite démarche, ni un mouvement insignifiant. Il ne s'agit pas d'envoyer un message impulsif, ni de forcer une rencontre physique. Il s'agit d'un changement de conscience, capable d'ouvrir le chemin ou de le fermer définitivement. Certaines relations ne sont pas apparues de nulle part. Il y a eu une reconnaissance mutuelle, quelque chose qui a réveillé des parts endormies en vous, et c'est pourquoi la séparation fait si mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que le destin ne joue pas avec les émotions. Si cette personne continue d'occuper une place dans votre conscience, c'est parce que les leçons et le but de cette relation restent d'actualité. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir transformera votre interprétation du silence et vous donnera la clé pour débloquer le flux de cette relation. Pour avancer vers la résolution de cette relation, il faut d'abord valider ce que vous ressentez et réfuter l'idée que vous perdez la raison. La société et l'environnement conseillent souvent d'oublier rapidement et suggèrent que tourner la page est simplement une question de volonté. Cependant, la psychologie profonde et les lois universelles convergent sur quelque chose de fondamental. La distance physique n'est qu'une illusion lorsque la connexion mentale reste active. Vous ne pouvez pas simplement oublier, car il ne s'agit pas d'un souvenir ordinaire. C'est une reconnaissance profonde qui se produit à un niveau où le temps et l'espace n'exercent pas la même force que dans le monde matériel. Carl Jung, l'un des esprits les plus brillants dans l'étude de la psyché humaine, a introduit l'existence de l'inconscient collectif et de la synchronicité. Jung a suggéré qu'il existe des événements qui semblent être des coïncidences, mais qui sont en réalité liés par un sens profond. Lorsque deux personnes partagent une intimité sincère et une ouverture de l'âme, un pont psychique se crée qui ne se brise pas simplement parce que la communication s'arrête. Voilà pourquoi, parfois de nulle part,
le souvenir de cette personne vous submerge avec une force intense? Ou pourquoi vous rêvez de cette présence précisément quand vous avez décidé de cesser d'y penser? Ce n'est pas une idée obsessionnelle, c'est une information. C'est la confirmation que la relation est toujours vivante à un niveau invisible. Écrivez lien dans les commentaires si vous ressentez cela en ce moment même. Cette relation ne se mesure pas par la fréquence des messages ou par des promesses hésitantes. Elle se mesure par ce qui s'active à l'intérieur de votre être chaque fois que l'énergie de cette personne traverse vos pensées. Elle se mesure par la façon dont votre cœur réagit et par la manière dont votre intuition persiste, même lorsque votre esprit logique tente de nier l'importance de la relation. Cela ne se produit pas par hasard. Cela arrive parce que l'intelligence universelle permet de vous enseigner quelque chose d'essentiel sur l'amour et sur votre propre nature. Pendant longtemps, vous avez tenté de comprendre cette histoire en observant le comportement extérieur de l'autre personne, comme si toute la vérité se trouvait là. Mais le secret n'est pas à l'extérieur. Cette personne est entrée dans votre vie pour fonctionner comme un miroir de haute fidélité. Tout ce qui vous attire vers elle et tout ce qui vous fait souffrir en son absence est le reflet d'aspects qui vivent en vous. Jung parlait de projection, et dans ce cas, cette personne est venue pour vous montrer vos peurs les plus profondes par représentation, ainsi que votre capacité infinie d'aimer et votre vulnérabilité. C'est pourquoi l'absence de clarté fait si mal, parce que vous ne craignez pas seulement de perdre quelqu'un d'extérieur, vous craignez de perdre la version de vous-même qui s'est éveillée grâce à cette relation. Cette version sensible et ouverte, capable de ressentir profondément. La véritable peur est de vous refermer à nouveau. C'est la pensée que cette lumière intérieure disparaîtra si cette personne ne revient pas. Il est important de comprendre que l'univers ne vous a pas puni avec ce sentiment. Si la mémoire persiste, c'est parce que la transformation intérieure que cette relation devait provoquer n'est pas encore achevée. Les relations d'âmes à âme ont un objectif évolutif. Il semble qu'elles ne comblent pas les vides d'ennui, mais provoquent une croissance qui ne surviendrait pas dans la solitude. Cependant, c'est ici que la plupart des gens commettent l'erreur fondamentale qui bloque le retour. Ils continuent de regarder le miroir en espérant que l'image change d'elle-même, sans comprendre que le miroir n'a pas de volonté propre. Le miroir ne reflète que ce qui se trouve devant lui. Tant que vous continuez à projeter des attentes, de la peur et des besoins, le miroir retournera distance et silence. Mais il existe un interrupteur, une façon de changer l'image projetée qui transforme immédiatement la réalité de la relation. Chaque matin, vous commettez une erreur subtile qui repousse ce que vous désirez le plus attirer. Comprendre cela est la première étape pour récupérer votre pouvoir dans cette histoire. Il est nécessaire de plonger dans la dynamique quotidienne qui maintient cette situation dans l'impasse, et d'analyser le comportement qui, par ignorance, devient le plus grand obstacle à la réunion. Il existe une routine invisible que de nombreuses personnes dans cette situation adoptent presque comme un rituel de douleur. Elle commence au réveil, lorsque la première pensée va automatiquement vers l'absence de cette personne. Elle se poursuit par la vérification du téléphone, la recherche d'une notification qui n'est pas arrivée, l'analyse de leur dernière heure en ligne, ou la recherche d'indices sur les réseaux sociaux qui indiquent ce que pense ou ressent l'autre personne. Cette surveillance constante, que l'esprit interprète comme un moyen de maintenir la relation ou de ne pas perdre le contrôle, est en réalité une erreur silencieuse qui refroidit la relation. L'attente, contrairement à l'opinion commune, n'est pas une action passive ou neutre. L'attente est une action énergétique active et puissante, mais sa charge est dense. Lorsque vous vous plongez dans l'énergie de l'attente, vous envoyez un signal constant à l'univers et à la psyché de l'autre personne qui dit clairement « Et dans le monde de l'énergie et des lois universelles, le manque n'attire que davantage de manque. » En vous maintenant dans un état d'attente anxieuse, vous transmettez en réalité de la méfiance. Vous transmettez que vous ne faites pas confiance à l'univers pour orchestrer la réunion. Vous montrez que vous ne faites pas confiance à vous-même pour être complet sans cette personne. Et vous communiquez inconsciemment que votre bonheur dépend d'un facteur externe que vous ne contrôlez pas.
Ce message dense atteint l'autre personne, non par les mots, mais par résonance énergétique. Elle le perçoit comme une pression invisible, une demande silencieuse qui l'incite instinctivement à se retirer davantage. L'énergie du besoin possède une qualité repoussante. Plus vous en avez besoin, plus elle s'éloigne. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une loi naturelle. Toute créature vivante s'éloigne de l'énergie du désespoir et se rapproche de l'énergie de la plénitude. Comprenez que cette personne ne rejette pas votre amour, elle se protège de votre besoin. Il y a une différence profonde entre aimer quelqu'un et avoir besoin de quelqu'un. L'amour dit « je veux que tu sois heureux, avec ou sans moi ». Le besoin dit « j'ai besoin que tu me complètes ». L'amour offre de l'espace, le besoin étouffe. L'amour est léger, le besoin est lourd. En répétant ce cycle d'attente et de vérification chaque matin, vous créez un cercle énergétique qui repousse précisément ce que vous voulez attirer. Mais le plus fascinant, c'est que ce schéma peut être brisé instantanément, et lorsqu'il se brise, la dynamique change de façon spectaculaire. La solution ne consiste pas à supprimer vos sentiments, ni à feindre l'indifférence. Il s'agit d'un ajustement interne, subtil mais puissant, dans la façon dont vous vous positionnez face à cette situation. Au lieu de commencer la journée en recherchant des signes de sa présence, commencez par vous ancrer dans votre propre présence. Au lieu de surveiller son monde, habitez pleinement le vôtre. Au lieu de projeter de l'énergie vers l'extérieur dans un état de besoin, commencez à cultiver une plénitude interne qui rayonne naturellement. Cela ne signifie pas abandonner l'amour, cela signifie transformer la qualité de cet amour. Passer du besoin à la préférence. Passer de l'attachement désespéré au détachement confiant. Passer de l'attente anxieuse à l'attente paisible. Ce changement interne crée un champ magnétique complètement différent autour de vous. Maintenant, vous n'émettez plus la fréquence du manque, mais la fréquence de la suffisance. Et cette nouvelle fréquence fait quelque chose d'étonnant. Elle cesse d'alimenter la distance et commence à créer un attrait. L'autre personne commence à percevoir ce changement, même si elle ne peut pas le nommer. Elle ressent qu'il n'y a plus cette pression invisible qui les faisait fuir. À la place, il y a quelque chose de nouveau, un mystère, une version de vous qui n'est plus disponible par défaut. Et le mystère possède un pouvoir magnétique que la disponibilité constante ne possède pas. C'est le moment tournant où vous devez choisir entre deux chemins sur lesquels on ne peut pas marcher simultanément. Le chemin de la perte de la peur ou le chemin de l'acquisition de la confiance. Trop longtemps, la peur a été le scénariste silencieux de cette histoire, dictant chaque pensée anxieuse et chaque nuit blanche, vous chuchotant que si vous cessez d'insister, la relation disparaîtra. Mais la vérité est exactement l'inverse. C'est la peur qui maintient la relation dans un état d'étouffement. L'étape que vous devez franchir aujourd'hui implique de renoncer à la nécessité de contrôler le résultat, pour obtenir quelque chose de beaucoup plus précieux, votre propre paix et votre accord intérieur. C'est là que réside le plus grand paradoxe des relations spirituelles. Pour avoir quelque chose, vous devez d'abord être prêt à le perdre, ou du moins à relâcher votre emprise désespérée. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer, mais de cesser d'avoir besoin. C'est une déclaration d'indépendance émotionnelle, lorsque vous décidez intérieurement que votre bien-être n'est plus négociable, et que votre bonheur n'est pas une monnaie d'échange portée dans la poche de quelqu'un d'autre. Dans la structure de la relation, un changement sismique se produit. Le destin interprète cette position non pas comme de l'arrogance, mais comme de la dignité. Et la dignité est sans aucun doute la qualité la plus attrayante qui existe dans l'univers. Écrivez « digne » dans les commentaires pour vous choisir vous-même. Ce mouvement exige du courage, car il signifie faire face au vide temporaire que laisse l'obsession derrière elle. Mais c'est précisément dans cet espace que la magie peut se produire, lorsque vous sentez que votre âme est prête à cesser de demander l'attention et à commencer à attirer ce qui vous appartient légitimement. Selon la loi de la conscience, il est nécessaire d'ancrer cette décision sur le plan physique en tant qu'acte d'engagement envers votre propre processus
et d'envoyer à l'univers un signal clair que vous avez compris la leçon. En agissant ainsi, vous n'écrivez pas simplement des mots, vous signez un contrat énergétique avec vous-même et avec la vie, et vous confirmez que vous n'acceptez plus les fragments, les doutes ou les miettes d'affection. Cette déclaration marque la fin de la phase de victime et le début de la phase de créateur. En reconnaissant que vous méritez la totalité, vous dites à l'univers que tout ce qui est moindre ne résonne plus avec vous. Et, étrangement, lorsque vous élevez votre standard, la réalité est obligée de s'élever pour vous rencontrer. Cette personne, qui jusqu'à présent agissait depuis un endroit confortable, sachant que vous attendiez, sentira le changement. Elle ne pourra pas l'expliquer logiquement, mais elle sentira que quelque chose de fondamental a changé. Vous n'êtes plus l'option sûre au bout du couloir. Vous êtes devenu une énigme, quelqu'un qui se valorise suffisamment pour avancer. Dès que vous prenez cette décision, quelque chose d'étonnant se produit dans la psyché de l'autre personne. Jung parlait du mysticisme participatoire, la fusion des identités, où il devient difficile de comprendre où l'un se termine et où l'autre commence. En brisant la dépendance, vous brisez cette fusion malsaine et vous redevenez une personne entière. Et seules deux personnes entières peuvent se rencontrer dans une union sacrée. C'est votre prochaine étape. Vous éloigner du bord de l'attente et vous tenir fermement au centre de votre propre vie. C'est un mouvement qui ouvre une nouvelle voie ou qui ferme définitivement l'ancienne, mais dans tous les cas, il vous rend votre liberté. Et c'est seulement à partir de la liberté que l'amour véritable peut s'épanouir. Maintenant que la décision est prise, une question pratique se pose. Comment maintenir cet état dans la vie quotidienne ? Ici, nous entrons dans le domaine de l'alchimie intérieure, le processus de transformation du plomb de la peur en or, du magnétisme personnel. Le concept du lâcher-prise est souvent mal compris et suscite une résistance énorme, car l'esprit l'associe à l'oubli, à l'indifférence ou à la perte définitive. On croit à tort que lâcher prise signifie effacer cette personne de la mémoire ou cesser de vouloir sa présence. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Lâcher prise au sens spirituel et énergétique n'est pas un acte de bannissement, c'est un acte de libération. Lâcher prise signifie renoncer au contrôle obsessionnel sur le quand et le comment. Cela signifie détacher vos mains de la gorge du destin pour qu'il puisse respirer. Imaginez que vous tenez fermement une poignée de sable. Plus vous serrez le poing, plus les grains glissent entre vos doigts. Lorsque vous lâchez prise, vous ouvrez simplement la main. Le sable est toujours là, mais maintenant il repose dans votre paume sans pression. De la même manière, vous pouvez garder l'amour pour cette personne dans votre cœur, sans avoir besoin d'étouffer la relation par l'urgence. C'est précisément ce changement d'attitude qui permet à l'énergie de revenir vers vous, au lieu de constamment s'écouler vers l'extérieur. Dans le travail énergétique, il existe un principe mécanique. L'attention dirige l'énergie. Tout ce temps, en pensant obsessivement à cette personne, en surveillant ses mouvements et en vous inquiétant de son absence, vous lui envoyez une énorme quantité de votre propre énergie vitale. Vous alimentiez littéralement son système énergétique avec le vôtre. Voilà pourquoi cette personne se sent si calme, si capable de vivre sa vie sans regarder en arrière. Elle est remplie de votre énergie. Elle n'a pas besoin de vous chercher, car vous êtes constamment présent énergétiquement. Vous, d'un autre côté, ressentez un épuisement constant, de la fatigue et du vide, car vous donnez votre force. L'alchimie commence lorsque vous décidez de détourner cette attention et de la ramener chez vous, dans votre centre. Au début, cela peut sembler étrange, comme si vous coupiez un approvisionnement vital, mais c'est nécessaire. Lorsque vous cessez de nourrir énergétiquement l'autre côté, deux choses se produisent. Premièrement, vous récupérez votre force vitale, votre rayonnement et votre attractivité. Vous redevenez cette personne intéressante et lumineuse dont quelqu'un pourrait tomber amoureux. Deuxièmement, l'autre personne subit une interruption d'approvisionnement. Soudain, le flux constant d'attention qu'elle recevait gratuitement s'arrête. Lorsque ce schéma énergétique d'alimentation s'effondre, un vide se crée, et l'univers déteste le vide. C'est précisément à ce moment que la dynamique commence à changer.
l'autre personne ressent soudainement l'absence de votre présence, non pas comme une pression, mais comme un vide non résolu. Quelque chose manque, quelque chose qu'elle prenait auparavant pour acquis sans question. C'est une attraction subtile. C'est le sentiment que votre énergie n'est plus disponible qui éveille une curiosité instinctive. Il n'est pas rare que l'autre côté commence précisément à ce moment à se demander « Qu'est-ce qui s'est passé en vous ? Pourquoi êtes-vous devenu intérieurement calme et pourquoi votre énergie ne coule-t-elle plus vers eux comme avant ?» Ce mystère, cette nouvelle version de vous qui n'est plus disponible sur simple pression d'un bouton, devient du magnétisme, et le magnétisme qui naît du calme intérieur est bien plus puissant que n'importe quelle forme de poursuite. C'est ici que se révèle la vérité supérieure de tout ce voyage. Ce n'est pas la nostalgie qui ramène quelqu'un, c'est votre retour à vous-même. Lorsque vous rassemblez votre énergie, occupez votre centre et cessez de vous perdre dans le monde extérieur, vous envoyez le message le plus clair à l'univers et à cette personne. Un message qui ne vient pas du manque, mais de l'abondance. Et l'abondance attire. Que cette relation soit finalement renouvelée ou dissoute n'a plus d'importance dans cet état, car vous avez repris le contrôle de votre propre histoire. Alors la réunion peut se produire non pas comme un sauvetage, mais comme un choix conscient de deux âmes complètes. Et si l'univers vous a destiné ce chemin, la porte s'ouvrira au bon moment, sans effort, clairement et sans lutte. Écrivez « J'accepte » dans les commentaires pour ancrer cette intention.